Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant la saison 2022-2023 et le départ qui paraît quand même assez fou. Alors, comme vous l'entendez très certainement, j'ai un nouveau micro, j'ai investi donc dans le Rode NT USB, je vous le montre là maintenant. Et c'est quand même assez fou, je suis vraiment très très heureux, j'ai même changé l'angle de caméra. J'espère vraiment que la qualité sera meilleure désormais parce que j'ai eu énormément de critiques par rapport à la qualité du son. Et je vous cache pas que ça a un peu fait chier parce que moi, je cherchais beaucoup de solutions, etc. J'ai pris mon temps pour vraiment vous proposer un truc de qualité. Et maintenant que j'ai ce micro-là, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et dites-moi dans les commentaires directement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déjà maintenant content ou non? Mais normalement, là, on est quand même sur quelque chose d'assez quali et ça devrait quand même faire le taf. Donc, on va parler de la saison 2022-2023, certes, mais on va surtout faire un focus sur 4 joueurs. On verra un petit peu qu'est-ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, que ce soit positif ou négatif, et on va commencer directement par le premier cas qui concerne celui du Sénégalais Sadio Mané. Alors, comme vous savez, le Bayern a gagné 5-3 face à Leipzig dans la finale donc, de la Coupe d'Allemagne. Ça a été un match très ouvert, etc. Mais on a vu surtout un Mané très impliqué déjà et déjà très à l'aise. Alors la compo Nagelsmann était intéressante parce qu'on a vu un 3-4-3 ultra offensif, on va pas se cacher, parce qu'on a des pistons très très portés vers l'avant. Et puis on a quand même une attaque assez homogène avec des profils à peu près similaires. Et ce qui est intéressant, c'est que Mané n'a pas joué en tant qu'ailier, mais en tant que faux numéro 9, comme il le faisait déjà ces derniers mois avec Liverpool. Et lui, il a quand même une qualité, c'est qu'il est très complet. Et on le voit là, il a un rôle quand même pardon, assez hybride. Il peut beaucoup apporter à la création du jeu, mais aussi à la finition dans la surface, de par sa présence, de par sa qualité de finition. Et il a marqué un but très important, très intéressant. Mais surtout, ce que j'aimerais souligner, c'est la façon dont il a célébré celui-ci. Pour moi, ça décrit beaucoup le personnage qui est Sadio Mané, la personne, l'homme qui est Sadio Mané, parce qu'il a célébré vraiment en un temps extrêmement content. Il a vraiment sauté tel une brebis. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est un simple but comme ça, certes dans une finale, mais pas non plus la plus grande des finales. Et il a tellement été heureux que ça prouve que le gars est impliqué à 2000% et qu'il veut à tout prix faire un gros gros passage au Bayern. Il a certes signé un contrat que de 3 ans, mais le gars est motivé et je ne vous cache pas que je suis très très hypé. Et j'ai hâte de voir Mané jusqu'où il pourra aller tout simplement parce que je pense qu'on est vraiment qu'au début de son ascension, on va dire, au Bayern Munich. On va passer maintenant à un Uruguayen, Darwin Nunez, qui lui aussi a marqué un but. Il a même provoqué un penalty. Et puis je pense que ce qui me dérange personnellement, c'est que beaucoup de gens s'enflamment très vite. Là aujourd'hui, c'est Nunez est un crack, Haaland est un joueur très moyen qui va flopper. Et demain, ça sera l'inverse. Et puis dans 2 jours, ça sera encore l'inverse. Voilà quoi. En fait, pour moi, ça varie beaucoup trop vite. Et les gens prennent trop en compte les dernières performances d'un joueur. Nunez a été bon. Maintenant, je ne cache pas que j'ai toujours des doutes par rapport à sa qualité balle au pied, qualité technique, ce qu'il pourrait apporter tout simplement dans le jeu, son apport. J'ai des doutes par rapport à ça. Maintenant, par rapport à sa rentrée, son entrée en jeu, pardon, il a été quand même très intéressant. Il a provoqué un penalty, il a marqué un but, comme je vous l'ai dit. Mais en dehors de ça, il s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Il a eu quand même un petit peu de déchets quand même à la finition, on va pas se le cacher. Mais il s'est procuré pas mal d'occasions. Il s'est montré ultra utile, on va dire, dans la surface. Il était présent. Quand tu compares l'apport de Firmino, c'était totalement différent. Après, c'est deux joueurs différents qui n'ont pas vraiment le même rôle. Mais dans l'idée, il a été quand même beaucoup plus percutant et beaucoup plus dangereux. Donc franchement, une très bonne entrée, il marque des points. Maintenant, j'attends de voir si ça peut se confirmer ou non. En tout cas, c'est sûr que s'il continue comme ça, ce sera que positif pour lui. D'un autre côté, on a donc Erling Haaland, et lui, ça a été beaucoup plus compliqué. Il est extrêmement critiqué. Alors, il y a une mouche, j'espère que vous n'allez pas trop la voir. Il a été extrêmement critiqué, Erling Haaland, et on va pas se cacher, il a fait un match très très mauvais. Alors ce que j'aimerais souligner, c'est le fait est que pour moi, il a une compréhension du jeu quand même qui est pas encore optimale. Il y a vraiment beaucoup de progrès à faire par rapport à cela, parce qu'on a déjà vu par exemple l'utilisation du troisième homme, où souvent il était un petit peu trop en décalage. Et c'est une question de timing en fait. À City, il faut vraiment comprendre bien ses coéquipiers et le jeu pour pouvoir vraiment se retrouver dans le bon tempo, au bon endroit, au bon moment. Et ça n'a pas été le cas pour Haaland, donc ça, il faut quand même le souligner. Entre ça, je trouve que techniquement, il a été quand même trop limité. Il a raté beaucoup de contrôles, des passes aussi un petit peu qui n'est pas toujours au top. Et ça, c'était un gros problème. Et puis surtout, la finition. Là où normalement il excelle, il a été quand même mauvais. Clairement, il a fait beaucoup de ratés. Il a été très décevant dans ce match-là. Maintenant, ce qu'il faut quand même relativiser, il faut dire que c'est son premier match avec City, premier match officiel. Et c'est normal que le gars ne claque pas directement un triplé ou quoi. Là, la barre, elle est quand même très très haute. Les exigences aussi sont très très hautes. Et puis en fait, on a une équipe de City qui est tellement bien rodée
que tu ne veux pas arriver et directement performer. On a beaucoup de joueurs sous Guardiola qui, dès leur première saison, ont beaucoup de difficultés, mais après, au bout de la deuxième, troisième, ça commence vraiment à s'intégrer et à comprendre le jeu. Je pense qu'Haaland a la chance vraiment d'avoir un coach comme Guardiola qui connaît vraiment parfaitement ses idées de jeu, tout est très clair dans sa tête, donc du coup, il pourra bien lui enseigner. Mais pour l'instant, c'est logique que ce soit compliqué. Moi, ça ne m'étonne pas tout simplement. Mais je pense qu'une fois qu'il comprendra un peu mieux, qu'il sera mieux intégré, il va performer. Mais dès que son arrivée à City, moi je l'avais dit, pour moi, Haaland aura besoin un peu de temps. Il va peut-être galérer au début, mais c'est totalement normal. Je pense que n'importe quel joueur, encore plus comme ça, jeune, qui n'a pas forcément le profil adéquat pour City, c'est logique, tout simplement. Maintenant, on va terminer la vue avec Neymar, le but qu'il a mis sur coup franc, le but qu'il a mis sur penalty, ça a été intéressant. Il a fait un très beau match. Et puis on le voit un peu plus fit, clairement, ça c'est intéressant. On le voit avec Galtier, il a une totale liberté, on va dire, dans l'axe avec Léo Messi. On a côté gauche Neymar assez libre, côté droit, on va dire Messi assez libre, même s'il était plus en faux neuf, encore plus axial. Mais en tout cas, les deux justement étaient assez proches. Il faudra voir si Mbappé va jouer en tant qu'ailier droit ou en pointe pour un peu plus écarter les deux. Messi, Neymar sera intéressant à noter parce qu'il a été absent pour le match face à Nantes. Mais en tout cas, Neymar était performant, il a été bon, il est ultra motivé. Et puis, comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc du coup, Neymar va tout donner pour être au top à la Coupe du Monde. Et je pense qu'il va falloir quand même le surveiller, lui comme Messi, bien évidemment. Mais par rapport à Neymar, c'est intéressant quand même qu'il puisse marquer 2 buts comme ça pour commencer sa saison. C'est une très bonne chose pour lui, pour le moral, pour la confiance. Et en tout cas, je ne cache pas que ce PSG-là, j'ai quand même hâte de voir. Je pense qu'il pourrait y avoir quand même un petit peu de changement avec les recrues, ça peut être intéressant. L'idée sera surtout de mettre une équipe en place très travailleuse derrière les trois devant. J'ai des doutes par rapport au fait qu'ils puissent jouer dans les gros matchs, les trois titulaires. Mais on verra comment ça évolue. En tout cas, pour l'instant, Neymar paraît quand même assez fit et assez prêt pour cette saison. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tous les joueurs que je vous ai cités, par rapport à ce magnifique micro. Je ne vous cache pas que je suis vraiment très très heureux. Et puis sinon, moi je vous dis peace.